J'avais la magnanerie, donc l'endroit qui était ouvert au public. C'est comme ça que les dentelières. C'est par le biais des dentelières que j'ai été poussée à faire du fil, parce qu'elles cherchaient des fils de soie à l'époque, et on en trouvait très peu sur le marché. Alors l'avantage du fil à broder, c'est que ça se vend très cher. Voilà. Donc j'arrivais à vivre, moi, avec 10 kilos de fil par an. Rien que 10 kilos, Rien ça que te 10 payait. kilos. Voilà. Mais bon, il y avait un boulot énorme à faire dessus, hein, Oui, sur le moulinage, sur les assemblages, sur la teinture, tu le m'expliqueras ça conditionnement. après, comment tout ça. Mais voilà, et 10 kilos, c'est 100 kilos de cocon, c'est tout à fait à échelle humaine, quoi. Je veux dire, c'est un élevage, et voilà. La façon pour un artisan comme toi de, de faire connaître ses produits, de les vendre, ça se passe comment Ben, pour toi et puis pour ceux que tu connais autour? pour moi, en fait, bon, j'ai commencé à être connue, mais parce que j'ai suivi, j'allais dire, une méthode normale, quoi, d'une entreprise pour se faire connaître. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à vendre mes fils de soie pour la broderie, bon, pendant un an ou deux, j'ai payé des encarts dans les journaux de broderie. Donc c'est comme ça que ça s'est fait connaître. J'ai fait beaucoup de salons les premières années, beaucoup. Mais ça te couvrait juste tes frais pratiquement. Ah bah oui, oui. Donc tu vivais parce que tu avais un mari. Non, je vivais parce que j'ai l'habitude de vivre avec très peu. D'accord. Très peu. Et non, je me demande comment j'ai fait pour vivre certaines années, honnêtement. Ah bon. Vraiment. Il y avait que la passion de la découverte qui t'animait, quoi. Ouais. Parce que c'était pas nourricier du tout. Ah bah pas du tout. Non, non, c'est vrai. Parce que tu avais beaucoup de sorties et Oui, dans alors, les salons tu vendais bien quand même. je vendais bien. Mais oui, il y avait la publicité. Oui. Ben, j'ai commencé à mieux vivre effectivement quand j'ai fait mes salons, hein, quand même. Et donc j'avais fait des premiers films qui leur plaisaient. Donc elle m'avait invité sur un salon à côté de Paris. Je me souviens encore. C'était en février. Bon, je lui dis ça va, c'est au sud de Paris, j'ai pas besoin de partir la veille. Je vais partir à 5 h du matin, j'arriverai à l'heure. Bon. Sauf qu'il avait gelé la nuit. L'autoroute était une vraie patinoire. J'ai mis 5 heures à aller là-bas. Donc le salon ouvrait à 5 heures. J'étais à peine arrivée que les filles m'ont sauté dessus et m'ont vidé ma voiture et m'ont installée. J'avais une petite table de rien du tout, hein, 1 mètre comme ça. Ouais. Et pas le temps de dire ouf ni quoi que ce soit, pas le temps de manger le midi. J'étais dévalisée. Ah, les gens, ton fil était magnifique. Et en une journée, donc c'était des petites bobines, hein, que je vendais. Ah, des toutes petites bobines. Oui. Ah, c'était pour broder. Pour faire la dentelle. Pour faire de la dentelle. Mais des toutes petites dentelles. Et, non, mais j'ai une longueur de fil dessus, hein, quand même, Ah bon. une semaine de fil. Et j'en avais vendu pour 1800 € en une journée. Ah oui. Moi, j'en venais pas. Tu aurais pu en emmener encore bien plus. Mais oui, mais non, mais après, j'en venais pas. Moi, c'était incroyable, quoi. Incroyable pour moi. il y avait vraiment un besoin de ça. Ben oui. En matière première, en payant au prix au détail. Hein, par exemple. Quand si je vends ça en kit. Donc tu vends le tissu Et le truc à faire. et puis la laine et le fil. le fil pour tricoter. Bon. Là, il y en a pour 32 € de de fil. fil. Et là, je sais pas, peut-être 25 € de tissu. D'accord, 50 €. Voilà. Mais après, il faut qu'ils tricotent. Alors après ça, il faut le faire. Mais ça, moi, je fais ça en 3 soirs. Alors 3 soirs, on va dire 3 heures à chaque fois. Mettons 10 heures. Combien d'heures? Oui, plus le montage, après, mettons 12 heures pour faire ça. Et ça, donc le prix de revient, ce Eh serait ben, combien? écoute, l'heure, combien on compte son heure, Combien on va voilà. Mais je donner? sais pas, tu Le prix du considères. SMIG. Et si on compte même 15 € de l'heure, Oui, mettons, 15 ça € fait de l'heure. 60 €. 12 par 15, ça fait quoi? 12 par... T'as pas une Ben, calculatrice? 15, par 10, ça fait déjà 150, 150, 180. 180. 180 et 50. La robe, Et plus la matière 200, première, 200, 230. 230 Mais avec tu la vois un matière peu. première. Ouais. Donc moi, j'en ai vendu quelques-unes, je les vends 110 €, 120 €. Donc en fait, tu es à un tarif horaire de 7 €, 8 €. Oui. Mhm. Mais on peut pas. Non, c'est On trop. peut pas. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors, je sais pas comment ça peut se contourner. Ouais, solutionner. faut réfléchir, faut voir. Alors si, alors, alors c'est à nous d'être inventifs. Oui, de je pense trouver- qu'il faut être inventif. trouver des systèmes pour produire plus vite. Alors, il faudrait peut-être passer à Envoyer en Inde. la machine à tricoter ou Ouais.
pas tricoter à la main, quoi. Oui. Déjà. Mais moi, j'ai essayé, ça me branche pas. Moi, j'ai tricoté, ça me... Non. Et ça pourrait passer des fils de soie? Ah oui, oui, Ça oui, pourrait oui. passer. Oui, il y a des machines, gros fils maintenant, il n'y a pas de problème. J'avais des écoles qui venaient visiter la Magnamarie. Il y a des gamins qui me disaient « Oh, c'est ce que je veux faire, putain !» Ah oui, ça donnait... En même temps, je ne pouvais pas les inciter à faire ça, parce que moi j'en chiais, quoi. Franchement, Ah ouais. Voilà, et voilà, c'est ça qui est un peu dommage. C'est dommage que pour le vrai, C'est- le beau, Voilà, eh bien, il n'y ait pas de retour. voilà. Et c'est ça que je regrette. Et d'ailleurs, moi. c'est pour ça qu'il y a en Inde, il y a des gens qui font des trucs fabuleux, mais ils préfèrent aller porter des sacs de ciment dans les bidons, enfin, dans Oui, les oui. grandes villes, Oui. plutôt que de rester dans leur Rester village. le village, voilà. Ouais, et c'est ça que je déplore, quoi. C'est que on ne puisse pas inciter les jeunes à se lancer dans des métiers comme ça, parce que si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la vocation, ça ne marchera pas encore. Mais ça demande suppose- trop de sacrifices. Oui, ça demande. Ouais, c'est vraiment un choix. C'est un sacerdoce, C'est quoi. un choix de vie. Tu rentres total. en religion. Mais complètement, mais quasiment. Et ça, voilà. C'est difficile d'inciter un jeune à se lancer là-dedans en se disant, mon Dieu, tu vas en baver, quoi. Mais ouais. Et si tu as vraiment envie, tu viendras petit à petit chercher les éléments, mais je ne Voilà. te les donnerai pas de but en blanc. Voilà, Parce que, il faut que le désir voilà, soit profond, Complètement, oui. parce que ce sera dur pour toi, quoi. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est C'est dommage, Ouais. tous ces beaux savoirs qui Ouais. disparaissent comme Ouais, ça, ouais. parce que c'est pas rentable. Ben oui, voilà. C'est la rentabilité. Ça semble inéluctable qu'il n'y ait plus que la standardisation Eh ben, et la mécanisation. Oui, sauf si on est suffisamment d'irréductible à se foutre du quotidien et du matériel, et puis à accepter. On cultive son jardin, on a des poules, Ouais. et puis on vit plus simplement. Puis Ouais, voilà, ouais. quoi. Vous trouvez une astuce, une façon de... Ouais. quelque chose de nouveau pour... je pense qu'il y a plein de gens qui doivent Il y en a- passer leur temps à essayer de Il y en a savoir... beaucoup qui jonglent avec les aides sociales, hein, qui sont RSA, Ah ouais. et tout Ah pour ouais. ça, mais c'est pas épanouissant non plus, je veux dire, quelque part. Ben non, on ne peut pas Voilà. vivre, on ne peut pas être autonome. Ah non. En fait, c'est des métiers qui sont tellement particuliers qu'il faut avoir des mécènes. Mais ce serait ça l'idéal. Ah ben voilà, on va faire un appel aux mécènes. Oui, complètement. Le mécénat d'entreprise, ça existe. hein. Et il n'y a personne qui essaie de... Mais ben si, je pense qu'il y a des projets. Quand on a un projet, mais faut sur des projets précis, pas forcément pour financer une activité, mais sur un projet précis, on peut avoir du mécénat d'entreprise. À un moment donné, j'ai travaillé aussi pour pas des restaurations, mais des reconstitutions de tissus anciens. Hein, parce que donc, j'avais un client, c'était un fou amoureux du XVIIIe siècle. Et sa passion, c'était d'acheter des vieux meubles et de les faire restaurer à l'identique. Et le premier contact que j'ai eu avec lui, c'était pour me faire filer à la main des sangles en chanvre pour mettre sous les fauteuils. Donc ça ne se voit pas. Oui. Oh là là, c'est un puriste. Alors je dis, ben oui, mais vous savez que ça va vous coûter cher. Il m'en fout. Voilà. Donc Trop il bien, faisait ça. Alors, il faisait forger les clous un par un pour ces fauteuils-là. Et puis ben, il avait des tissus plus élaborés après. Et donc j'ai fait des fils de soie spécifiques, teints et tout ça, pour refaire ces tissus 18e qu'il mettait sur ces meubles, quoi. Hein. Et j'ai eu à un moment donné le musée de Dresde aussi qui voulait refaire en Allemagne, ouais. qui voulait refaire un tissu très très ancien. Donc j'avais retrouvé la couleur et ils n'ont pas eu les crédits. C'est-à-dire que maintenant même les crédits des musées de la culture est tellement amputé. Voilà, c'est ce que je voulais Parce que dire. c'est C'est qu'on avait un débouché encore sur ces quand on a Dans les musées. Voilà. Et ça disparaît. Et ça, les budgets sont maintenant complètement Ça fait amputés. que- C'est pour ça que mon copain qui tisse la soie à la main, il était très embêté parce que tous les crédits avaient été complètement amputés, quoi. Il n'y avait plus les crédits pour financer tous ces travaux-là.